Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on s'attaque à un monstre sacré du cinéma des années 40-60 aux États-Unis ou dans le monde entier. De toute façon, il est internationalement connu. Vous l'aurez bien sûr vous-même reconnu, John Wayne de chez Caustic Plastic et Infinite Statue. Donc il s'agit de la figurine 1/6 du personnage, vraiment qui est ultra badass mais dans tous les sens. Donc nous, en tout cas, moi, c'est un personnage que je kiffe et j'adore les personnages classiques. De toute façon, Caustic a l'habitude de nous en présenter, que ça soit au travers du personnage de Peter Sellers, que ça soit à travers la Bella Lugosi, où il y a vraiment beaucoup de personnages classiques. Là, ils ont ouvert une nouvelle licence, il y a un nouveau pack qui vient de sortir pour la SDCC de San Diego. Donc pour la Comic Con, il y a vraiment pas mal de choses. Et honnêtement, moi, Caustic, c'est pour ça que je les kiffe et c'est pour ça que je suis super heureux d'être partenaire avec eux parce qu'ils font vraiment, du classique. On en a marre du Marvel, du Spider-Man, du Thor. C'est vrai que ça fait plaisir. J'en ai moi-même dans ma collection. Mais au bout d'un moment, on ne mange que ça ou du Star Wars. Et franchement, on aimerait vraiment passer à autre chose. Donc là, Caustic et avec Infinité en l'occurrence, nous propose vraiment cette solution, cette alternative de passer à autre chose. Et en tout cas, pour moi, c'est un réel kiff de vous la présenter. Donc comme vous pouvez le voir, boîte édition exclusive, donc 200 dans le monde. Sur la face avant, John Wayne, c'est un dessin, hein, c'est un art design. Sur le côté, la figurine avec une partie du stand. Derrière, donc Warning, drapeau américain, les logos des marques et tout, Cosmic Group essentiel. John Wayne sur le côté, exclusive édition. Au-dessus c'est pareil, en dessous c'est pareil. En plus avec cette édition exclusive, vous avez un print art qu'on vous proposera après justement, et un stand magnétique supplémentaire, un petit peu comme à l'image de ce qui avait été fait sur la figurine de Peter Sellers. Si vous n'avez pas vu la review, on vous la met quelque part par ici, comme ça vous la verrez. Et en tout cas, nous, ça nous fait un vrai plaisir, ça nous fait toujours plaisir de présenter ce genre de figurine. Donc, comme d'habitude, accessoires, figurines, les stands, conclusion, on regarde tout ça, c'est parti. Et franchement, après cette review, j'en connais énormément qui vont la commander immédiatement, parce que c'est une petite bombe. Allez, let's go! Quand on sort la figurine de son emballage, c'est une boîte vitrine, qu'est-ce qu'on voit directement? La figurine avec des matériaux, mais franchement, petite ceinture en métal, veste, doublure, c'est juste impeccable. Plusieurs paires de mains, et vous le savez, les mains, c'est ma grande passion, moi j'adore ça. Des armes à feu, des objets supplémentaires, le stand magnétique, le premier qui est en dessous, des pecs supplémentaires, une sacoche, une cafetière. Franchement, vous voyez, il y a encore une montre là, je pense, ça doit être une montre, ouais. Et elle est vraiment complète. Le HS, moi je l'ai vu, hein. C'est une petite tuerie. Alors là, franchement, ça va être une de mes top figurines de l'année. Là-dessus, il n'y a pas à chier, elle est juste superbe. Donc, on va déballer tous les accessoires, les mains, les armes, tout ça. On déballe la figurine, on garde les stands et on se dit à tout de suite. Donc voilà les accessoires et comme vous pouvez le voir sur la version exclusive, c'est juste plein. Clairement, c'est plein parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont différentes. Donc notamment sur la version classique, on n'a pas la cafetière ni la petite tasse, ni le stand d'ailleurs. Le stand exclusif, le deuxième stand. Sur la version Deluxe, on récupère tout ça, mais on n'a toujours pas ce stand-là. Et enfin, sur la dernière version, on a vraiment donc la version exclusive qui est limitée à 200 exemplaires. Vous avez tout ça, plus un hard print, plus un t-shirt. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, franchement, moi, tout ce que je vois là, c'est juste fou. Le paint des mains, les armes en die-cast, les stands magnétiques, on a vraiment de tout. Comme d'habitude, vous le savez, on va commencer par les stands. Donc là, on a un premier stand magnétique, donc qui est pas sans nous rappeler d'ailleurs le stand de la figurine de Peter Sellers, hein, comme je l'ai. Donc toujours ce logo, donc John Wayne. Sur ce parti pris, de faire une plaque légèrement en alu brossé. Donc vous voyez, c'est pareil, hein, un sticker qui est collé dessus. C'est les logos classiques, hein, maintenant de chez Infinité et Caustic. Donc vous voyez, avec Action Figure, Infinité Statue, Caustic Plastic. Voilà, hein, fabriqué en Italie, comme toujours. C'est vraiment les stands classiques magnétiques, mais franchement, ça devrait être une norme pour tous les fabricants. Faut arrêter de nous mettre des tiges, et eux, ils l'ont bien compris. La tige, ils la mettent vraiment, pour le plaisir, mais franchement, c'est juste top. Moi, je le dis, ces stands-là, moi, je les adore. Ils sont top. En tout cas, rien que ce stand-là, moi, me convient complètement. Ensuite, hop, on va enlever ça pour pas le faire tomber. On a donc le deuxième stand de l'édition exclusive. Donc, vous voyez, un stand, je sais pas si vous vous souvenez, du stand de la figurine de Peter Sellers. Moi, c'est le même principe. Voilà, un feu de camp avec une plaque, justement, où on va mettre cette petite partie par-dessus pour faire un aspect de grille. Donc, pareil, vous pouvez mettre une tige ou pas. Si vous préférez ne pas mettre la tige, vous avez toujours ce petit accessoire. Vous avez toujours un petit accessoire. Sur le Peter Sellers, on avait eu la main. Là, on a un espèce de petit sac donc qui vient se mettre, hop, tout simplement ici et qui couvre
donc ce trou, comme ça vous pouvez exposer votre figurine sans avoir la tige ou le trou, et franchement ça je trouve ça super top. Moi ces stands là pareil, hein, les stands de toute façon Caustic ils ont compris ce qu'on voulait. C'est pas pour faire de la lèche ou aller dans leur sens, mais ils ont compris ce qu'on voulait. Les tiges c'est disgracieux, on en a marre. Après sur un personnage comme Iron Man, Spider-Man, ok, mais sur des personnages qui sont statiques, est-ce qu'on en a besoin? Non. Donc pourquoi nous mettre des tiges? Pourquoi nous faire des stands de merde? Alors qu'un stand comme ça, franchement, bah moi j'adore. Moi je kiffe. Donc franchement, bravo à eux. J'espère que beaucoup de fabricants vont commencer à faire comme eux et que même que tous les fabricants fassent comme eux, parce qu'on va enfin pouvoir kiffer dans nos displays, montrer des figurines où il n'y a pas 40 tiges qui se baladent, où on n'est pas obligé de bloquer certaines poses, parce que on est obligé de le mettre comme ça, parce que sinon la tige est coince, ça abîme les vêtements en plus, c'est juste chiant. Donc arrêtez les tiges, faites comme Caustic s'il vous plaît, prenez exemple. Ensuite, on va passer sur les armes, de très belles armes die-cast. Donc toute cette partie-là, hein, toute la partie qui est ici, hop, on va essayer de faire un plan correct. Voilà, toute la partie qui est ici, elle est die-cast. Ça aussi, c'est die-cast. Là, c'est du PVC, hein, c'est pas du bois. Le canon, il est die-cast aussi. Franchement, l'arme, elle est super lourde. Je sais pas si ça bouge. Non, ça ne bouge pas. Dans le doute, non, ça ne bouge pas. Donc c'est son fusil. Un très très beau fusil, je dirais un Remington. Après, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais pour moi, ça ressemble franchement à un Remington. C'est une très très belle arme. Franchement, comme toujours, très très bien géré. Même si c'est du plastique, l'aspect bois, il est plutôt bien géré. Bon, peut-être un peu brillant, effectivement, mais c'est une très très belle pièce. Franchement, c'est une très belle arme. Et comme je vous dis, elle pèse vraiment son petit poids. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Ça pèse... Ouais, ça pèse, quoi. De toute façon... on l'entend quand ça tombe. Le pistolet, ou le revolver plutôt, c'est pareil. Donc le chien amovible, hop, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Le barillet, ça bouge pas. Non, ça bouge pas, le barillet ne bouge pas. Mais pareil, toute la partie là, elle est die-cast, elle est en métal. Là pareil, toujours partie PVC au niveau du manche, mais franchement très 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 bien réalisé, il est lourd. Franchement, il est top. Franchement, j'avoue, là, ça fait plaisir. On a vraiment une qualité complète sur toute la figurine, que ce soit les stands ou les armes. Franchement, juste topissime. Une très très belle arme. Superbe arme. Moi, j'adore. Les mains. Les mains, comme toujours, vous le savez, les mains. Moi, j'adore ça quand une main elle est bien faite. Et pareil, on a vraiment ce teint un peu... c'est vrai qu'un peu blafard peut-être, mais voilà, on a de très belles mains. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de traces de cast. On a les ongles qui sont très bien dessinés. Donc là, on a que je vous dise pas de bêtises, deux, hop. Voilà, on a... ouais, plutôt comme ça. On a 8 mains en tout. On a 3 mains droites, 3 mains gauches. Donc des mains pour tenir des tasses, pour tenir des armes. Un petit peu de tout. Vous voyez, là, on a une arme. Donc ça doit être pour tenir sûrement la bouteille. Hop, je pense. Là, on a une arme pour tenir, je pense que ça doit être la carabine. De l'autre côté, pareil, une arme pour tirer. Hein. On voit, on reconnaît bien les doigts qui vont dans les pistolets. Une autre main pareil pour tenir sûrement une bouteille ou je ne sais pas. Mais je sais pas si vous le voyez au niveau des détails, que ce soit les veines des mains et tout, c'est juste ouf quoi. On voit vraiment la décoloration au niveau des phalanges qui est différente. Vous voyez, quand vous faites une pression comme ça, bah on a exactement ce même aspect. Et moi je trouve ça fou quoi. Les ongles, pareil, c'est juste top. Très belle French manicure au passage. Pas pour lui, hein, pas pour moi, on est d'accord. Mais très très belle French manicure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la petite cafetière pareil, entièrement en plastique, mais on a un très très bel aspect sur cette... on voit que voilà, on a un aspect usé sur cette cafetière, et franchement c'est top. Hop, non ça s'en va pas, mais ça c'est un des accessoires de l'édition Deluxe exclusive. D'ailleurs, tout comme la petite tasse qui est ici, hein, pareil, qui est dans le même style, c'est-à-dire qu'on a le même paint, on a quelque chose d'assez sympa, assez accurate. Franchement, c'est top. Moi, c'est top. Moi, j'adore. J'adore ces petits accessoires. C'est toujours cool. Bon, hein, comme tout bon cow-boy qui se respecte, la petite bouteille d'alcool, petite bouteille de whisky, je pense. Donc voilà, très très bien fait. Vous voyez l'aspect whisky. Bon, c'est vrai qu'on dirait un peu du caramel vu comme ça. Mais voilà, quand c'est mis comme ça, alors on n'a pas vraiment cet aspect. Puis après, il faut dire que les LED jouent aussi un petit peu en la défaveur de l'objet, mais c'est bien fait et la transparence du plastique est vraiment bien appliquée. Avec le petit bouchon en liège en haut là, franchement c'est super bien fait. Très bel accessoire. Donc il y avait la tige qu'on vous a pas présentée, mais bon, tige transparente, hein, classique, qui va aller se mettre là où si jamais vous voulez utiliser la tige. Ensuite, on a une petite sacoche. Une très jolie petite sacoche, franchement. Elle est super bien faite, avec un léger weathering dessus. Hop, alors ça je dirais que ouais, c'est du cuir.
C'est du cuir au niveau de la lanière. Cuir aussi devant, petite partie métallique. Je pense qu'elle s'ouvre. Ouais. Oui, elle doit s'ouvrir, mais on va pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de me battre avec les anneaux après. Donc elle doit s'ouvrir, mais c'est une très très belle sacoche. Franchement, très bel objet. Moi, je kiffe ça. Ça va être un objet qui va être exposé, bien sûr, soit sur le côté ici, soit sur le côté là. Vous voyez. Mais c'est un très très bel objet, super sympathique. Franchement, très très belle sacoche. Ça, c'est... après, de toute façon, sur tout ce qui est sacoche et vêtements, si je dis pas de bêtises, de bêtises, il me semble que c'est Gewiss qui s'en est occupé, comme toujours, de toute façon. Et Gewiss, il travaille plutôt bien, hein, la preuve, sur ce gilet. Donc ça, c'est pour un habit alternatif, vu que vous le verrez sur la figurine, il a un manteau. Mais on a aussi, du coup, le gilet de shérif en cuir. Où ça a l'air... Ouais, je dirais du simili, peut-être. Ouais, quoique, ça a l'air quand même assez fin. Je dis, oh, c'est du cuir. C'est du cuir, vous voyez, avec la petite étoile de shérif. Franchement, super bien fait. On voit un bon weathering dessus. Les effets de salissure sont super bien faits. Non, c'est une très très belle. Derrière, on a un espèce d'aspect assez tissu. Ouais, c'est du tissu, mi-tissu, mi-cuir. Donc c'est une très très belle. Elle est en plastique, l'étoile. Hein. Elle n'est pas en métal, malheureusement. Mais bon, on va pas trop exiger. On a déjà beaucoup de pièces die-cast. Et là, donc, bien sûr, on a sa petite écharpe. Petite écharpe rouge, enfin petit foulard, hein, c'est pas une écharpe, c'est un foulard qu'on lui mettra du coup justement pour cette deuxième cette version alternative où on lui enlève sa veste. Bah franchement, je sais pas pour vous, mais il y a quand même une super qualité de produit et une grosse quantité d'accessoires. On va pouvoir faire plusieurs expositions, plusieurs stands différents et moi c'est un truc que j'aime. Donc tout de suite, on passe à la figurine et vous allez voir, c'est une petite merveille. En tout cas, pour moi, hein, c'est une petite merveille. Donc, on passe sur la figurine. Il y avait un petit objet qu'on avait oublié. C'était un bracelet. Du coup, ils font un très joli petit bracelet. Donc, vous voyez, en espèce de cuivre. C'est du métal. Donc, c'est un très joli bracelet qui ira du coup sur cette main-là. Plutôt sympa, franchement. Moi, je trouve que c'est toujours un petit détail sympa. Donc, on l'avait oublié. Il s'était glissé. Il était petit et furtif. Tel un petit renégat. Un petit rebelle. Voilà. Donc, la figurine, la voici. Franchement, très 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 belle réalisation. Regardez rien que les bottes déjà. On a les petits éperons à l'arrière. Hop, vous voyez. Et en plus, ils tournent. C'est juste fou. Alors, on a des bottes, de très belles bottes, donc sculptées. Hein. Hop, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous, on a les petits designs des bottes et tout. C'est plutôt cool. Avec une petite lanière en cuir, avec une partie métallique. Pareil, hein, de deux côtés, donc les éperons. Alors, le seul petit problème, enfin, le seul petit truc que je pourrais signaler, je les trouve un peu trop propres. Voilà, pour moi, je trouve que c'est un peu trop brillant, un peu trop propre. Ça manque de salissure, ça manque de weathering là-dessus. À mon goût. Voilà. Mais après, la réalisation d'elle-même est parfaite. Elle est juste top, quoi. Les petits éperons à l'arrière. Franchement, pareil, ça, je kiffe. En plus, ils tournent, ça, c'est juste fou. Vous voyez, ils sont reliés, du coup, ici. Donc voilà, c'est vraiment de la belle bottine. Vous voyez, ça monte haut, hein, ça monte. On a de la belle bottine. Hein. Bottines qui sont ici, par contre, cette partie-là, elle est en cuir. Hein. Donc ça, c'est juste top. Hop, on va lui redescendre son pantalon. Voilà. Ensuite, du coup, on a le pantalon. Donc un très joli petit pantalon marron qui tire un peu, sur le marron clair, marron foncé, avec un beau weathering ici appliqué, là aussi. On en a aussi ici au niveau des poches. Vous voyez, les poches sont très bien faites avec la ceinture, avec les munitions. On y reviendra après. Franchement, très très joli pantalon. Il est juste top. Et c'est là que ça fait un peu contraste justement avec les bottes qui manquent un peu de salissure, hein, d'après moi. Hop là, ensuite on s'attaque avec le ceinturon. Donc on a une ceinture ici avec le logo. Ouais. Petite ceinture pour tenir du coup son holster ou son étui à pistolet. Donc on a une double ceinture, donc ceinture qu'ici avec des bretelles qui est tenue sur cette chemise avec des vrais petits boutons. Donc franchement plutôt top. Vous voyez, au niveau du weathering, on a un aspect un peu jean qui est vraiment pas mal avec tout un weathering tout autour. Franchement c'est plutôt top. Moi j'aime beaucoup. Franchement, non, les bretelles sont super. Le rendu des bretelles est top. Comme je dis, on reconnaît le travail de Gewiss, hein, de toute façon. Hein. Après, donc, on a cette veste. Donc, pareil. Quand même, on va soulever à l'arrière, vous voyez. Parce que, du coup, on a la ceinture noire, mais on a, du coup, la ceinture qui tient l'étui à pistolet. Vous voyez, on a des munitions tout autour. Franchement, ça, c'est super. Moi, je kiffe ce détail. Vraiment petit détail, parce que c'est caché, hein. Mais voilà, c'est des petits détails plutôt sympas. Ensuite, donc, comme on vous disait tout à l'heure aussi, il y a plusieurs paires de mains. Hein. Il y en a exactement donc 4 en tout, parce qu'il y avait encore les deux de la figurine.
Enfin, 4 paires de mains, ce qui fait 8 mains. Donc, on a ce manteau aussi, très beau manteau, vous voyez, au niveau de tout ce qui est couture et tout, c'est top. Manteau avec des assez fin, assez léger. C'est vrai que c'est plutôt cool, avec les manches donc retournées, hein, pour cet aspect justement un peu cow-boy. Vous voyez, pareil au niveau du cou, on a toujours cet aspect pareil retourné. C'est franchement, il est top. Il est très très bien fait, très belle couture, très léger. Il tombe très bien sur la figurine. Il est bien, moi je kiffe. Bon, malheureusement on pourra pas non, je pense pas qu'on pourra le fermer, je vois pas. Non, on pourra pas le fermer, il restera ouvert tout le temps. Mais c'est un très très beau manteau, vous voyez, avec les doublures à l'intérieur. Non, franchement, très beau manteau, les coutures c'est top, hein. Très très beau travail. Et donc ensuite on vient à ce qui nous intéresse. Hop, il y a en dessous, il n'y a pas un padding. Si, il y a un padding en dessous, on le sent. Je le sens là quand j'appuie, on sent qu'il y a un petit padding pour son petit bedon. Il y a un petit padding. Et là en passant sur le oh là 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 là. Regardez-moi ce visage avec le bandeau et tout, le chapeau. C'est juste ouf. Regardez-moi ce regard. Oh, c'est une dinguerie. Franchement, il est juste magnifique. C'est une vraie dinguerie. Attends, on va enlever la chaise. Vous voyez, on a tous les détails de la peau. Franchement, vous voyez, sur l'ensemble, c'est une très très belle figurine. Franchement, au niveau des articulations, on est comment? Franchement, aucune galère. Superbe articulation. Chez eux, c'est ça que je kiffe. Ouais. Vous entendez? Ça claque pas, hein? C'est pas de l'articulation, c'est pas du body de merde, ça claque pas. Ça, voilà, ça c'est appréciable. Franchement, moi j'aime bien. Voilà, vous voyez, c'est super, c'est top, c'est super. Eh ben écoutez, on va passer sur le HS, hein. Allez, le paint, il est juste fou, quoi. Et puis vous voyez, petit peg, on n'a pas un peg trop haut, hein, on a vraiment un tout petit peg. Ça aussi, c'est plutôt cool. Donc non, franchement, très très beau HS. Eh ben écoutez, on va se faire plusieurs pauses, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec différentes tenues, pause classique, sortie de boîte, avec les stands et tout, et puis on fera une petite conclusion. Donc voici la figurine sortie de boîte, comme vous pouvez voir, franchement le stand magnétique, c'est top. Voilà, il n'y a pas de tige, il n'y a rien, ça tient, c'est magnifique, c'est super. Donc franchement, je trouve que vraiment, rien que comme ça, il a déjà une gueule folle. Vous voyez, cette tête, cette tronche-là, cette trogne un petit peu énervée, moi j'adore ça. Je trouve, moi les classiques, comme je vous dis, c'est vraiment une de mes grandes passions, c'est quelque chose que j'aime dans le cinéma. Bon, ça c'est peut-être en s'approchant forcément de la quarantaine, mais c'est vraiment une super figurine. Allez, tout de suite, on va lui mettre des armes, lui mettre le petit gilet un petit peu, voir ce que ça donne. Voici une deuxième petite pause, donc comme vous voyez, on lui a enlevé sa veste, on lui a mis le petit bandana, on lui a mis la petite veste sans manches justement en cuir avec le shérif, le petit fusil dans la main, franchement... comme s'il était en train d'avancer pour aller mettre la pression à quelqu'un, ce petit pied en décalage, vous voyez, sur le magnétique, c'est juste fou, quoi. Franchement, très 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 belle réalisation. Moi j'adore, moi je suis fan complet, je suis fan total. On est sur du réalisme de dingue, quoi. Franchement, vous voyez, rien que là, ce petit côté un peu badass, moi je l'adore. Moi je kiffe à mort, je kiffe vraiment à mort. Bon écoutez, on va se retrouver pour une dernière petite pause sur le stand, du coup, le stand de la version exclusive avec les petits objets et tout. Et puis on va faire une petite conclusion. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour cette figurine. Voici la figurine dans son dernier display, c'est-à-dire avec le stand exclusive magnétique, la tenue complète, on lui a remis le manteau, on lui a mis le bandana. Vous voyez que vous avez la petite cafetière, la tasse, le fusil posé derrière. Franchement, voilà, il est complet, il est magique, ce John Wayne de chez Caustic et Infinité Status. C'est vraiment une très belle réalisation. Donc aujourd'hui, on a eu le plaisir et la chance de vous présenter la version exclusive, je vous le rappelle, limitée à 200 exemplaires, qui contient tout ce que vous pouvez voir à l'écran, donc c'est-à-dire le stand, le print art, les différents objets supplémentaires, ainsi que la box avec le design exclusif du coup. Merci encore une fois à Caustic Plastic qui nous a permis de vous présenter cette figurine. Au niveau de la réalisation, pour moi, comme je le disais, c'est vraiment une petite tuerie, que des gros points positifs. 2-3 légers points négatifs si on veut pinailler. La couleur des chaussures, ça manque un peu de weathering. Les pegs des mains qui sont peut-être un peu trop fermes à mon goût. Et la fragilité, comme toujours, des boutons, hein, on le sait. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très 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 belle réalisation. Donc, je vous invite à liker, à commenter, à nous dire ce que vous aussi, vous pensez de cette réalisation. Comme je vous ai dit, si jamais elle vous intéresse, ou une autre des versions, sachant qu'il y en a 3, vous avez la version régulière, deluxe et exclusive. On vous met bien entendu les liens dans la description. Et encore une fois, comme on le dit à chaque fois, merci de nous suivre sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!